En 2014, Gilbert Annette et son équipe municipale se sont engagés auprès des Dionysiens sur un programme. Une feuille de route, des projets pour construire le Saint-Denis de demain tout en améliorant celui d'aujourd'hui. Grâce à une réflexion collective, à l'écoute du terrain et de la population, 3 grands axes se sont alors dégagés. Nous vous proposons aujourd'hui de dresser le bilan des réalisations à mi-mandat. L'ambition première de l'équipe est de construire un Saint-Denis moderne et mieux adapté aux besoins de chacun. Parlons tout d'abord de Néo, la nouvelle entrée ouest. Un projet d'aménagement à présent connu de tous et qui va totalement modifier la façade littorale de Saint-Denis. Il s'agit ici de fluidifier la circulation, libérer le cœur historique du Barachois et assurer la continuité avec les réseaux de transport en commun. Après quelques difficultés pour faire entendre l'absolue nécessité de ces travaux et le raccordement indispensable avec la nouvelle route du littoral, un protocole d'accord sous l'égide du préfet a été signé en mai 2016. D'ici quelques semaines, une nouvelle signature entérinera le principe de comaîtrise d'ouvrage et l'engagement de la première tranche de travaux face à la caserne Lambert. Les études pourront alors débuter. Un peu plus loin, dans le prolongement de la façade maritime, la ville s'est lancée dans un nouveau projet de rénovation urbaine. Après les Camélias, ce sont les quartiers Marcadet, Butor, Vauban et Sainte-Clotilde qui feront l'objet de toutes les attentions. 146 hectares à repenser totalement. Le projet s'appelle Prunelle et il est déjà sur les rails. Ici, ce sont plus de 11 200 habitants qui sont concernés, alors il n'est pas question que cela se fasse sans eux. Dès 2015, les conseillers de secteur sont partis à la rencontre des riverains, comme ici, à Marcadet, pour expliquer le projet et recueillir leur avis. Puis, ateliers de concertation, échanges avec les lycéens du quartier ou encore restitution des projets proposés à l'école Bouvet se sont enchaînés et se poursuivent encore. À terme, Prunelle proposera un quartier rénové, des logements locatifs de qualité, des infrastructures adaptées, des espaces de vie, une ouverture vers la mer. C'est un projet complet qui changera le quotidien des riverains. Autre projet de la ville, Rythmo. Rythmo, c'est un réseau téléphérique urbain qui permettra de proposer aux Dionysiens une autre façon de se déplacer. Un mode de transport innovant, écologique, une solution face aux problèmes de circulation aggravés par la topographie montagneuse. En novembre 2016, la Cinor a lancé une vaste consultation de la population qui a pu donner son avis notamment sur le futur tracé ou encore la fréquence de passage des cabines. La restitution s'est tenue en février dernier. La première ligne de téléphérique reliera Bois-de-Lèfle, Moufia et Le Chaudron en seulement 15 minutes et verra le jour en 2019. Consolider la zone économique de la Technopole était également au programme. Cet espace de 36 hectares est en pleine mutation depuis 2 ans. Village de l'innovation, pépinière d'entreprises ou organismes de formation, la Technor est la fenêtre économique du chef-lieu. Parallèlement, la Cinor et la ville sont actuellement en discussion pour pouvoir étendre géographiquement la Technor. Enfin, un peu plus loin, ce sont les alentours de l'aéroport qui suscitent des réflexions. L'objectif, développer le système technopolitain autour notamment des filières maritimes et aéronautiques. Dernier projet de ville et non des moindres, le centre intergénérationnel. Les échanges entre générations sont pour la ville de Saint-Denis la clé du mieux vivre ensemble. Ils permettent de renforcer le lien social, lutter contre l'isolement d'un côté et contre l'échec scolaire de l'autre. Les générations doivent se rencontrer et partager car les bénéfices sont considérables. Plusieurs pistes ont été à l'étude pour l'implantation de ce centre et finalement, il prendra ses quartiers aux Camélias d'ici quelques mois. Afin d'être prêt lorsque ce projet ouvrira ses portes, la ville poursuit son engagement auprès des seniors. Elle est devenue une vraie force de proposition dans l'amélioration de leur quotidien. Ainsi, nous pouvons citer Seniors en Action destiné aux plus de 55 ans. Ce dispositif propose, à un tarif préférentiel, la pratique d'une quinzaine d'activités sportives ou culturelles. En 2014, ils étaient 350 inscrits.
3 ans plus tard, ce ne sont pas moins de 2300 seniors qui pratiquent du tir à l'arc, de l'anglais, de la zumba ou encore du yoga. Logements adaptés, comme ici à la résidence Sequoia, événements dédiés aux seniors, accompagnement renforcé du tissu associatif et des clubs. À Saint-Denis, nous avons bel et bien pris conscience que les seniors étaient un atout indiscutable et nous faisons tout pour qu'ils participent à la vie de la cité. Parmi les grands projets de la ville, il y en avait certains qui étaient déjà en cours de réalisation en 2014. Soucieuse d'assurer une continuité, la ville a bien sûr continué le travail pour atteindre les objectifs annoncés lors de la première mandature. La Cité des Arts tout d'abord. Inaugurée en mars 2016 après 2 ans de travaux, ce concept unique devait alors faire ses preuves. 15 000 mètres carrés dédiés aux arts, des espaces de création, des salles de diffusion exceptionnelles comme celle du Fanal, la Cité des Arts a relevé le défi avec brio. En 1 an d'exercice, elle a accueilli plus de 100 000 visiteurs et 1000 artistes. Et surtout, elle a su démocratiser la culture. La Cité des Arts est devenue une cité pour tous, notamment grâce à ses actions hors les murs, comme ici à Prima avec la compagnie Morphose. L'objectif affiché et atteint est clair, amener la culture dans tous les quartiers de la ville et y découvrir des talents. Afin d'offrir des services de qualité, le chef-lieu s'est lancé dans un vaste plan de développement du numérique. Et cela passe avant tout par l'accès à la fibre optique. Ainsi, en 2014, les opérateurs ont signé un partenariat avec la ville. Cette dernière, propriétaire de la voirie, met à disposition ses fourreaux. Le déploiement peut alors commencer. Dès 2015, c'est le quartier de la Montagne qui a été raccordé, puis celui du Moufia. Ici, 6 500 riverains et commerçants ont maintenant accès à la fibre. L'extension du réseau se poursuit, une avancée importante qui modifie considérablement les habitudes et booste la compétitivité des entreprises denysiennes. Parallèlement, les services travaillent sur le dispositif optique intracité afin de développer la Wi-Fi dans les lieux publics. Bâtiments administratifs, sites tels que le skatepark, le cœur vert familial ou la place Espace Océan, 75% des sites répertoriés sont pourvus en Wi-Fi. Parmi eux, les écoles. Le projet École numérique est entré en phase de mise en œuvre. Cette année, 15 écoles élémentaires bénéficieront de ce qu'on appelle une classe mobile, qui se compose de tablettes numériques, d'un vidéoprojecteur, d'une borne Wi-Fi et d'un ordinateur portable pour l'enseignant. Chaque année, une quinzaine d'écoles entrera à son tour dans le dispositif pour atteindre à terme la totalité des établissements élémentaires en 2020. Autre projet en cours, la redynamisation du centre-ville. Afin de lui rendre toute son attractivité, la ville s'est attachée tout d'abord à renforcer le sentiment de sécurité des riverains, clients et commerçants. Et cela est passé par le déploiement du système de vidéosurveillance. Progressivement, ce sont 32 caméras qui ont été installées entre autres dans le carré piéton. Puis, en mars 2017, les projecteurs sonores ont fait leur entrée. Ils permettent de diffuser en temps réel des messages aux usagers. Saint-Denis est pionnière dans le domaine avec ce dispositif. Après la sécurité, la ville s'est attachée à trouver des solutions de stationnement. Après une étude sur les friches urbaines, elle a signé en novembre 2016 une convention avec certains propriétaires afin de faire de ces espaces disponibles des parkings. Le premier, nommé Aubert Timol, a été inauguré en avril dernier. Il offre 30 places de stationnement supplémentaires. 2 autres aires de stationnement seront livrées dans les prochaines semaines, dont une située rue Juliette Dodu. Parallèlement, depuis décembre 2016, les 3000 places de parking du centre-ville sont totalement gratuites à partir de 16h en semaine et midi le samedi. Une mesure très appréciée et qui répond aux habitudes des clients. Enfin, de nombreux travaux ont été effectués afin de garantir la sécurité et le confort de chaque usager. Une première phase pour un coût de 151 000 € avec la réfection totale des voiries rue Juliette Dodu, Jules Aubert ou encore Jules Olivier. Des trottoirs refaits, le reprofilage de la chaussée rue de Paris ou encore la remise en conformité de l'accessibilité. Sécurité, stationnement et travaux ont largement contribué à redynamiser le centre-ville. Enfin, dernier projet dans la continuité, le site Indoor. Porté par la Sodiac, ce projet près du stade Jean-Yves prévoit sur 15 000 m² un vaste espace consacré aux activités sportives d'intérieur et aux événements.
Murs d'escalade, futsal, zone de fitness ou encore magasin d'articles de sport et restauration, le centre indoor de Prima est en cours de montage et ouvrira ses portes en 2019. Construire un Saint-Denis moderne, se projeter dans l'avenir et adapter Saint-Denis aux futurs changements, voici les ambitions de la municipalité. Parallèlement, elle développe des projets de vie essentiels au bien-être des Dionysiens. Des projets de vie, ce sont ceux qui améliorent le quotidien de chaque Dionysien. La ville de Saint-Denis s'est tout d'abord attachée à faciliter les déplacements pour les jeunes. Ainsi, le dispositif Bus gratuit s'est mis en place très rapidement. En 2015, 5 892 jeunes de 15 à 18 ans ont pu gagner en autonomie et se déplacer librement sur tout le réseau nord. Un an plus tard, ce sont les 13-14 ans qui ont bénéficié de la gratuité et la mesure s'étendra progressivement jusqu'en 2020 pour toucher la totalité des jeunes de 6 à 18 ans. Un coup de pouce à la jeunesse qui s'étend au-delà des frontières avec une autre mesure annoncée, celle des bourses de voyage. Grâce à cela, ce sont des centaines de jeunes collégiens, lycéens ou étudiants qui ont pu concrétiser des projets hors de la Réunion. Angleterre, Allemagne, Malte, Afrique du Sud ou encore Australie, une ouverture sur le monde enrichissante pour chaque bénéficiaire. Depuis 2015, 600 bourses de voyage ont été attribuées. Autre dispositif pour les plus petits cette fois-ci, la gratuité de la cantine. Dès 2015, ce sont tout d'abord ceux les plus en difficulté qui en ont bénéficié, soit plus de 5000 familles. À l'heure actuelle, 60% des familles ne paient plus la cantine. La mesure continue sa progression. Autre projet de vie, celui-ci rattaché au développement économique, les écobox. Les écobox, ce sont ces espaces modulaires qui s'installent progressivement dans tous les quartiers et proposent des services de proximité. Pour 200 € par mois de location, les commerçants bénéficient d'une structure adaptée à leur activité. Un développement à taille humaine et qui booste l'attractivité du secteur. 2015-2017, ce sont 42 écobox sur tout le territoire. Brûlés, Montagne, Source ou encore Bretagne, les riverains retrouvent à 2 pas de chez eux cordonniers, couturières, ongleries, marchés bio ou encore pressing. Enfin, les ateliers chantiers d'insertion. Mesure solidaire pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi, les ACI leur proposent un projet sur leur quartier et une formation d'au moins 6 mois. Depuis 2014, ce sont près de 900 Dionysiens qui ont pu reprendre une activité valorisante. Grâce aux partenaires tels que l'Allier, Bac Réunion ou encore Passerelle Entreprise, ils apprennent les bases d'un métier et participent en même temps à l'amélioration de leur quartier. Un processus donnant-donnant qui porte ses fruits. Parmi les ACI, nous citerons celui du projet Miel en l'air à la source, qui forme les jeunes au métier d'apiculteur, les cachots de la léproserie et le jardin de cocagne à la montagne, ou encore la réhabilitation de l'aire de pique-nique du Moufia. Des projets de proximité qui bénéficient à tous les habitants du quartier. Toujours dans un souci de continuité, certains projets de vie initiés avant 2014 ont eux aussi poursuivi leur chemin. Ainsi, le projet éducatif global, véritable pilier de la première mandature, s'est étoffé. La ville a notamment conforté l'offre d'activités périscolaires et augmenté le nombre de places. En 2016-2017, 4700 petits Dionysiens ont pu gratuitement s'initier au yoga, au patrimoine réunionnais ou encore au théâtre entre midi et 2 ou après l'école. La ville souhaite participer activement à l'épanouissement des plus jeunes et les activités périscolaires restent un formidable levier pour cela. Hello, What's your name? my name is Kilian. Hello, What's your name? my name is Erwan. Le plan anglais continue aussi à faire ses preuves. Proposées dès la grande section et jusqu'au CE1, ces initiations gratuites à la langue de Shakespeare séduisent de plus en plus de familles. Ce dispositif touche près de 4900 enfants, soit 83% des élèves concernés. Afin de faciliter l'autonomie des parents et pallier aux problèmes d'accueil des plus petits, car on le sait, trouver une place en crèche relève souvent du parcours du combattant, la ville s'est lancé un défi depuis 2008. Créer plus de places d'accueil en crèche ou en très petite section. Et l'objectif est d'ores et déjà atteint et même dépassé.
Que ce soit le multi-accueil des Onyx, la micro-crèche des Bisounours au Moufia ou l'île au Saint-Jacques, au total, ce sont 21 structures que la ville a accompagnées dans le cadre du contrat enfance-jeunesse. Autre engagement de la première mandature, la construction de logements sociaux. Face à une demande en perpétuelle augmentation, l'équipe a fait de cette thématique son cheval de bataille et s'est engagée à livrer en moyenne 500 logements par an. Des logements qui répondent aux attentes des familles, des logements qui s'insèrent dans un environnement lui-même adapté, des logements de qualité. Grâce au travail avec les bailleurs, chaque quartier a pu bénéficier de nouvelles résidences. Depuis 2014, 1766 logements ont été livrés. Une politique volontariste unique à La Réunion et qui se poursuivra jusqu'en 2020. Nous arrivons à présent au dernier axe des projets proposés en 2014, le développement des territoires. Ici, chaque quartier, chaque secteur est pensé avec une identité propre et la ville s'est interrogée sur les besoins de chacun. Moufia ne ressemble pas à Sainte-Clotilde et Saint-François diffère du bas de la rivière par exemple. L'objectif était donc d'analyser chaque quartier et déterminer ce dont il avait besoin pour un meilleur vivre ensemble. Sans être exhaustif, voici quelques projets réalisés depuis 2014 dans vos quartiers. Du côté du territoire Petite-Île Bas de la Rivière, la réhabilitation de la pépinière est une magnifique réalisation alliant site pédagogique et préservation du patrimoine. Ouvert en juillet 2015, le site est maintenant un lieu de production très important et un lieu de formation pour les agents de la ville qui viennent parfaire leur connaissance des plantes. La pépinière s'est aussi associée au parc national et participe à la sauvegarde d'une forêt unique au monde, la forêt semi-sèche. Ici, les plantes endémiques sont choyées puis replantées en espace naturel, un incubateur de jeunes pousses en quelque sorte. Enfin, le site a été conçu comme un parcours pédagogique avec différents jardins et accueille régulièrement les écoles dionysiennes. Un peu plus haut, dans le secteur de la montagne 15e, là aussi on a privilégié des projets qui font la part belle à la nature. Un retour à la terre très apprécié par les riverains. Le jardin de Cocagne est un atelier chantier d'insertion permanent. Les personnes en insertion bénéficient d'une formation qualifiante en tant qu'ouvriers maraîchers bio. Ils entretiennent le site, plantent, font des semis et vendent même des paniers de légumes et de fruits à un réseau d'adhérents consommateurs. Ils accueillent bien sûr les écoles du secteur qui participent elles aussi au développement du site. À la montagne 8e, on s'attelle à créer un lieu de centralité du côté de Ruisseau Blanc afin que les riverains puissent trouver près de chez eux des services de proximité. Centre social, pôle économique avec l'installation de 5 écobox ou encore centre culturel, le projet de centralité est complet et a été conçu avec l'aide des associations du quartier. Voilà, et c'est 100% bio. Bon appétit. Au Chaudron aussi, le retour à la nature est primordial. Les jardins familiaux ont pris place dans le paysage du quartier et force est de constater que le projet fait l'unanimité. Ici, 80 familles cultivent déjà leurs parcelles. Après avoir suivi une formation sur l'agriculture biologique, elles ont pu commencer leur plantation et c'est avec une réelle satisfaction qu'elles commencent à récolter. Les jardins familiaux sont à la fois source de joie et de lien social. Chaque soir, les familles aiment se rencontrer, partager leurs astuces, s'entraider et échanger leurs productions. D'ici quelques semaines, une centaine de riverains supplémentaires se verra attribuer une parcelle. Un projet de quartier exemplaire, avec également tout un volet associatif et un volet d'insertion. Autre territoire et autre projet de centralité réalisé à Montgaillard-Saint-François. L'opération Cœur des bambous se dresse sur la route de Saint-François et donne au secteur des aires de petits villages. Une supérette a ouvert ses portes et facilite ainsi la vie des riverains. Bientôt, ils pourront y trouver un boulanger, une crèche, des bureaux et prochainement les locaux de leur mairie annexe. Le porteur de projet, la Sodiac, a investi 1,8 million d'euros. Le brûlé aussi a fait l'objet de toutes les attentions depuis 2014. Après l'ouverture d'un centre médical, d'une agence postale et du centre socio-éducatif accueillant les associations du secteur, le quartier continue à se structurer.
Il possède un réel potentiel touristique que la ville souhaite développer. Les services travaillent actuellement à la réhabilitation complète d'un chalet touristique. Véritable porte d'entrée du parc national des Hauts, l'espace d'accueil proposera artisanat, information et activités de pleine nature. Parmi les nombreux projets développés à la source, on notera celui des éco-box. 6 au total font leur entrée sur le secteur, tout près de la place du marché forain, et participeront ainsi au développement économique du quartier. Du côté des secteurs Moufia-Bois-de-Nefles, le projet de territoire est aussi en route. Une place d'activité de 6000 m² viendra s'implanter prochainement et permettra aux riverains de retrouver à 2 pas de chez eux un marché forain, des éco-box et des commerces. Être au plus près de la population est l'objectif principal du développement du territoire. Notons également dans ce secteur la rénovation du terrain de sport, un espace entièrement rendu synthétique qui permettra de pratiquer tout au long de l'année. Un projet conséquent, très attendu par la population. À Domingeau et à la Bretagne, nous retiendrons l'installation des tout premiers éco-box et de la belle réussite de ceux qui ont relevé ce défi. Chaque jour, les espaces modulaires ne désemplissent pas et prouvent qu'une économie de proximité est possible lorsqu'on s'en donne les moyens. Un projet de centralité est également en réflexion sur la Bretagne. Le territoire Providence Camélia-Vauban a lui aussi connu beaucoup de changements ces dernières années, et notamment dans le sillage du projet de rénovation urbaine. 127 millions d'euros ont été investis ici dans ce secteur. Nouveaux logements, nouvelles infrastructures, sans contexte, cette rénovation a modifié le visage des camélias. Enfin, nous terminons par Sainte-Clotilde où là encore les riverains ont pu observer les changements. Avec un tissu associatif très fort, le quartier a besoin d'espaces d'échange et de partage. Le projet Prunelle devrait proposer des solutions concrètes, mais d'ores et déjà les riverains peuvent se retrouver ici, au Forum d'expression citoyenne. Un lieu original, situé près de la mairie annexe et qui permet des rencontres lors de petits événements de quartier. Tout cela n'est bien sûr qu'un aperçu de ce qui a été réalisé dans les quartiers. Outre les projets de territoire, chacun d'entre eux a bénéficié d'un embellissement avec la participation des habitants, de travaux de voirie parfois très importants comme ici à Sainte-Clotilde avec la rue des Deux Canons, de travaux dans les écoles, de nouveaux logements, de nouvelles structures sportives. Nous ne pouvions pas conclure ce bilan sans évoquer le travail intense fourni par le CCAS. Au plus près des demandes de la population, les équipes aident quotidiennement les familles les plus en difficulté. Afin de fournir le meilleur accompagnement possible, les locaux ont été installés dès le mois d'avril dernier dans l'espace Leclerc en centre-ville. Projet de vie, projet de ville et développement des territoires, alliant modernité et solidarité, Saint-Denis change et change en bien. À la mi-mandat, une très large partie du programme municipal proposé en 2014 est déjà réalisée ou en marche.